Ça vient d'où ça? Vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question. Mais lui, avant même que vous posiez la question, il a déjà la Il est réponse. trop fort. Aujourd'hui, je sens, David Castel-Lopez, qu'après la pâte à modeler et les films porno la semaine dernière, vous allez encore faire un carton. Tout à fait. C'est un beau lancement, très beau à lancement, propos, très oui. à propos. Mathieu, Stéphane, Olivier, je dois vous avouer que je fais partie d'une minorité. Vous pourrez me dire, attends, t'es un mâle blanc, urbain, dans un pays occidental, il y a quand même plus minoritaire que toi. Mais quand même si, parce que je fais partie du petit groupe de gens qui trouvent que le foot, c'est pas très bien. C'est-à-dire, ça vous intéresse pas, Ni quoi. à jouer, mais non, c'est mon avis, quoi. Ni à jouer, ni à regarder. Et surtout, c'est pas un truc qui mérite, à mon sens, le millième des passions que la moitié de l'humanité met dedans. Et je me souviens bien du moment où je m'en suis rendu compte, c'était quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98, j'avais 16 ans. J'ai appelé ma petite amie de l'époque, qui avait même pas regardé le match parce qu'elle était en première aile, et du coup elle lisait Kierkegaard. Je l'ai appelée et je lui ai dit, t'as vu, on a gagné. Et elle m'a dit, mais comment ça, on? Et je me suis dit, c'est vrai en fait. Moi, tout ce que j'ai fait ce soir, c'est regarder la télé en décidant que les bleus, c'était moi, et que les jaunes, c'était les autres. Mais franchement, non seulement aucune des personnes habillées en bleu sur le terrain, c'était moi, et en plus, j'avais infiniment peu contribué au fait que les gens habillés en bleu gagnent. J'avais autant contribué à ça qu'à la chute du mur du Berlin ou à la carrière de Brad Pitt, vous voyez. Donc vraiment, il y avait, déjà pas beaucoup de raisons d'être content, mais surtout, il y avait zéro raison d'être fier. Mais malgré tout ça, il y a quand même un petit truc que j'ai toujours aimé au football, c'est que c'est un peu comme une pièce de théâtre avec que des acteurs de merde. Des acteurs qui se roulent par terre en pleurant mal, des acteurs qui surjouent la déception après avoir raté un tir. Et il y a aussi ce moment que j'aime par-dessus tout, c'est les petites scénettes, quand ils se prennent un carton. Bon, ils font leur connerie, genre ils donnent un coup de pied dans les yeux d'un attaquant. Il y a 1 milliard de personnes qui les regardent donner le coup de pied au ralenti dans les yeux. Et là, il y a l'arbitre qui avance tout raide comme un colonel de la Wehrmacht et il tend le carton comme ça. Et le joueur, il fait cette tête avec laquelle il veut signifier que recevoir cet avertissement, pour lui, c'est la chose la plus incompréhensible de l'histoire de l'humanité. Mais comment ça, j'ai donné un coup de pied dans les yeux? Alors évidemment, moi, j'aime tellement ces petites scénettes que j'ai voulu savoir depuis quand ça existait, le carton jaune et le carton rouge. Alors, le football moderne, ça existe en gros depuis la fin des années 1870. Et pendant 100 ans, pendant 100 ans, il n'y a pas eu de carton jaune et de carton rouge. Jusqu'en 1970, il n'y a pas eu de carton. Et ben voilà. À la Coupe du Monde 58, il n'y a pas eu de Il carton. n'y en avait pas. Les arbitres, ils disaient juste à l'oral aux joueurs, mec, c'est pas bien. Mec, arrête de déconner. Ça, c'était l'équivalent du carton jaune. Ou alors, mec, t'as trop tu déconné. dégages. Maintenant, tu dégages. Et puis, en 1966, il y a eu une Coupe du Monde. Et en quart de finale, c'était l'Angleterre contre l'Argentine. Et c'était un match où ça gueulait beaucoup. Et l'arbitre, il a donné un avertissement à 2 joueurs anglais. Sauf que les joueurs anglais en question, ils n'ont pas compris qu'ils venaient d'être avertis. Ils l'ont appris que le lendemain, en lisant le journal. Et du coup, ils étaient énervés. Et là, il y a un arbitre anglais célèbre qui s'appelle Ken Aston et qui s'est dit faut trouver une solution pour que quand on donne un avertissement à un joueur, ce soit limpide, à la fois pour le joueur lui-même, pour les spectateurs et pour tout le monde. Et il raconte, ce monsieur Ken Aston, qu'il a eu l'idée tout simplement en s'arrêtant à un feu rouge. Carton jaune, il a vu le feu rouge, feu jaune, il a fait carton rouge, avertissement, carton jaune, avertissement, carton rouge, expulsion, et paf, excellente idée, et ça a été mis en place pour la Coupe du Monde 1970 C'est invraisemblable. au Mexique. Et le premier joueur de l'histoire du monde à avoir reçu un carton jaune, c'est un monsieur géorgien qui jouait pour l'URSS et qui s'appelait Kaki Asatiani. Il est décédé depuis, même si ça n'a pas de rapport. Et aujourd'hui, il y a une douzaine d'autres sports qui utilisent les cartons. Mais ils ont tous copié ça sur le football. Je vais finir par un petit quiz pour ceux qui aiment le foot ici. Est-ce que vous connaissez le plus célèbre joueur anglais à n'avoir jamais reçu de carton jaune en 12 ans de carrière? Ça doit être un gardien. Non. Ah non, c'est un joueur de chant. C'est un joueur de chant. En 12 ans de carrière, il a pas reçu un seul carton. Un seul carton, entre 1978 et 1980. Il peut pas être défenseur, c'est un attaquant. C'est un attaquant. Un attaquant de... Ah oui, vous êtes vraiment David nul en foot. Beckham. Non, c'est un attaquant. Non, David Beckham. David Beckham. Non. Carrière oui, de 1978 à 1994. Ah, 78-94. Ouais. Moi, j'ai plus mes figurines Panini de l'époque, là, je m'en souviens pas. 78-94. Il est connu quand même. Il est très connu, genre il a fait quelque chose après. J'en sais pas à quel point. Il est très connu en tout cas. Vraiment, c'est anglais. Non. Chris Waddle. Non, il est un peu plus ancien encore. Ah oui, c'est plus ancien. Ah, c'est pas ma génération. C'est du coup. Gary Lineker. Ah, Gary Lineker, il a jamais eu de carton. Jamais de sa vie. C'est quand même incroyable. Je vois que Stéphane tombe des nues parce qu'il adore Gary Lineker. Il y a des posters dans votre chambre de Gary. Je viens de découvrir son nom L'existence, très et bien. son Très bien. existence. On était vraiment À l'instant. bienvenue sur RMC. C'était vraiment le club des sportifs. refait le Là, match. on refait le match. Je Alors là, rappelle qu'il a dit j'ai une question pour tous ceux qui aiment le foot. Je me suis abstenu de oui, répondre. vous n'avez pas répondu. Voilà. Vous avez eu raison.